Malheureusement, le cas aujourd'hui, à ce jour, mon cas d'Yali, 2946 commerces finissent être visités. Et à ce jour, le 24 avril, avec Mopécos Exode, 2352 contraventions fin dressées contre ban commerçants. Premièrement, pour non-affichage des prix. Deuxièmement, pour ban prix exorbitants. Et troisièmement, ban overstocking que tu peux faire de ce store. Mon ministère peut travailler ensemble avec Attorney General's Office pour nous travailler pour que tout ça man commerçant qui peut récidiver, nous pouvons prendre une sanction qui besoin jusqu'à suspendre notre permis d'opération. En tant que gouvernement responsable qui est à l'intérêt de la population, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Et nous pouvons rappeler qu'en plus de produits qui sont déjà contrôlés, comme la dilé, diri, la farine, frozen chicken, frozen meat, corn beef, corn mouton, pilchard, sardines, le gouvernement peut venir avec les autres produits encore qu'ils ont dit à partir de demain matin, nous pouvons contrôler ce prix-là. Là, je peux donner la liste de produits que le gouvernement peut publier dans le Government Gazette, qui à partir de demain matin, vous êtes pris pour contrôler. Pour une denrées alimentaires de base, comme une pâte, un grain sec, du riz basmati, céréales, du beurre et fromage. Deuxième liste de produits qui nous peut contrôler le prix à partir de demain matin, c'est un produit sanitaire essentiel, comme ma couche pour petit baba, couche pour mon adulte, une serviette hygiénique pour madame et la poudre lessive. Tout ça, ces produits-là, nous prenons un markup maximum que le ministère pour contrôler et mon officier, avec les autres officiers qui m'ont annoncé avant, pour sur le terrain, pour assurer nous que ces commerçants-là peuvent respecter ce prix-là et aussi les distributeurs aussi. Ces mesures-là peuvent prendre effet immédiat à partir de demain matin et nous pouvons dire à les commerçants qu'ils ont besoin d'assumer notre responsabilité aussi de les fournisseurs aussi et les distributeurs. Comme je l'ai dit, mon ministère poursuit la situation de très près et nous prenons toutes les mesures qui sont besoin et toutes les sanctions qui s'imposent pour protéger nos consommateurs. Cette action-là est nécessaire, mais nous là, comme nous l'ai dit, pour protéger les consommateurs et qui, les commerçants aussi, pas faire un abus, le prix qui malheureusement nous finit constater dans le passé. Alors, nous comptons sur la population pour servir aussi le hotline de 185 pour dénoncer les pratiques qui ces commerçants-là peuvent pratiquer. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre Yogina Sobinaden, qui fait une annonce bien importante concernant le prix de denrées de base et fin donner la liste de produits qui le ministère du Commerce pour contrôler ce prix parce que, comment je te connais, comment nous recevoir plusieurs complaintes qui sont des commerçants qui peuvent commettre un abus et qui peuvent profiter de la situation du confinement pour faire un profit exagéré. Donc le gouvernement vient agir et donc le ministre Yogida Sobinaden communique la décision qui prend, qui pour relayer par la MBC et dans la presse. Avant de terminer, comme d'habitude, je peux passer à une question qui nous fait recevoir grâce à la plateforme qui est mise en place par Mauritius Telecom, la MBC et le Government Information Services. Donc, je vais prendre un certain nombre de questions. Première question de Channel News. Est-ce que le ministère de la Santé peut effectuer des tests régulièrement de travailleurs étrangers? Je rappelle juste que nous avons un cas dans une entreprise qui emploie plusieurs travailleurs étrangers, c'était leur Saint-Toubro. Nous avons communiqué là dès que nous avons un premier cas et nous avons déclaré sa personne-là habitée, sa dortoir de leur Saint-Toubro là. Le ministère de la Santé fin déclaré une quarantaine et fin faire plusieurs tests en tant que contact tracing de bonnes personnes qui finissent en contact avec sa personne positive là. Heureusement, jusqu'à maintenant,
dans sa de retour là, nous pas trouve aucun cas positif et la situation sous contrôle. Le ministère de la Santé peut continuer à être très vigilant, peut continuer à surveiller sa bande de retour là et la période de quarantaine pas encore terminée, donc il y a toujours une visite quotidienne dans sa bande de retour là. Nous sommes extrêmement conscients au niveau du gouvernement qui besoin payer une attention spéciale à l'endroit où il y a des travailleurs étrangers, surtout quand je reste dans de retour. Nous sommes conscients puisque nous trouvons qu'il finit arrivé dans Singapour, malgré qu'au départ, la situation est contrôlée, mais malheureusement, il y a une deuxième vague qui finit causée à partir de bande de retour, de travailleurs étrangers. Et aujourd'hui, le nombre de cas comme le Premier ministre finit dire hier, le nombre de cas finit augmenter de façon alarmante. On prend l'autre question de l'Express. Combien de personnes ont été testées jusqu'ici? On ne parle pas de tests effectués, mais le nombre de personnes testées. Plutôt, le nombre de tests qui nous fait faire, c'est à 13 926. Et les bons qui nous disent que le laboratoire central de Candos, grâce à un partenariat avec l'OMS, et gagné un programme qui concerne le Covid-19 et donc tout ce test-là et avec ce patient qui nous peut faire nous peut mettre un programme informatique et ça va donner qui finit demander en termes de nombre de personnes qui finissent tester, nous pouvons compiler et nous pouvons communiquer à la population le nombre exact de personnes qui finissent un test et dans les jours à venir, nous pouvons communiquer de façon extrêmement précise dessus. On prend l'autre question de l'Express Weekly. Combien de morts y a-t-il eu entre le 1er février et aujourd'hui de n'importe quelle cause, incluant du coronavirus? Donc, en fait, nous faisons un petit travail de compilation de santé publique pour capable répondre à cette question-là. Et nous capable annoncer la population qui nous fait une comparaison. La question porte le nombre de décès total de la période du 1er février à ce jour. En fait, je vous donne beaucoup plus de détails par rapport à cette question-là. En fait, c'est une question qui me répond de façon informative pour la population comprend qui situation nous était. En fait, nous pouvons comparer l'année dernière avec cette année-là. Parce que si je me donne un chiffre concernant cette année-là, personne ne va comprendre en qui est arrivé. Donc, nous pouvons comparer entre l'année dernière, que partie dans Covid-19, et cette année-là. L'année dernière, en janvier, nous avons un total de 983 décès. Cette année-là, en 2020, nous avons 915 décès. En février de cette année-là, nous avons 826 décès. En février de cette année-là, donc l'année dernière, 2019, 826 décès. Cette année-là, 2020, février, 826 toujours. Même chiffre exact pour exact. On rappelle que ce chiffre-là, nous compilons entre les données du Civil Status Office et du ministère de la Santé. En mars de cette année, en mars de l'année dernière, 2019, nous tenons 930 décès et en mars de cette année-ci, nous gagnons 906 décès. En avril de l'année dernière, nous tenons 845 décès et jusqu'au 16 avril de cette année-là, nous tenons 446 décès. Donc, nous trouvons qu'en fait, nous avons un chiffre moins cette année-là, depuis le mois de janvier. Donc, janvier 915, février 826, mars 906. Comparativement à l'année dernière, le nombre de décès est moins. Par contre, je profite de l'occasion de cette question-là pour communiquer un petit peu plus sur ça, pour dire, en fait, nous compilons le nombre de décès par cause respiratoire de l'année dernière et de cette année-là. Donc, en fait, l'année dernière, en janvier, nous tenons, janvier 2019, 137 décès par cause respiratoire. Cette année-là, nous avons 96.
En février l'année dernière, nous avons 112 décès par cause respiratoire. Cette année-là, en février, nous avons 110. Il y en a 2 de moins. En mars de l'année dernière, nous avons 145 décès par cause respiratoire. Cette année-là, en 2020, nous en avons 129. Et l'année dernière, en avril, nous avons 104 décès par cause respiratoire. Cette année-là, jusqu'au 16 avril, nous en avons 56. En fait, ça m'a donné là, est bien important pour nous, pour le gouvernement et le ministère de la Santé, justement pour nous guetter, nous comparer le nombre de décès comparativement en janvier et avril, comparativement l'année dernière par rapport à cette année-là. Et mon fin communique sur le nombre de décès par cause respiratoire aussi, parce que nous connaissons que les décès par rapport à Covid-19, c'est surtout parce qu'il y a un problème respiratoire. Donc, comment se trouver, nous avons suffisamment d'éléments scientifiques, épidémiologiques et ben chiffres pour prouver qu'il y a plus de phénomènes anormaux qui peuvent passer dans le pays par rapport à Covid-19. Nous avons 331 cas positifs, nous avons 9 décès et donc nous confions que en fait l'épidémie en ce moment il arrête là. Par contre, nous devons suivre, comme tous les jours, mon pédiatre, il ne faut pas nous croire que l'épidémie est derrière nous, il ne faut pas nous croire que le virus n'est pas là. Nous devons rester vigilants, surtout quand nous allons vers une phase de réouverture que le gouvernement, que le Premier ministre vient annoncer hier, qui peut arriver dans les semaines à venir. Je prends une autre question de l'Express. À part les 3 malades qui sont partis à l'étranger, est-ce que d'autres patients ont quitté Maurice? Point d'interrogation. Parmi un VIP, point d'interrogation. On répond non aux 2 questions. Il y a juste 3 patients qui quittent Maurice jusqu'à maintenant, qui sont infectés, qui ont un cas positif, qui quittent Maurice inhalé. Et à part de ces 3 patients-là, il n'y a personne d'autre. On prend une question de la rédaction de la MBC. Combien de temps est-ce que les tests de toutes les personnes en première ligne, frontliners, prendra? Est-ce que la date exacte de confinement dépendra des résultats de tous les tests? Comment le Premier ministre hier a annoncé que nous pouvons commencer à dépister, faire un dépistage, un screening de tous nos frontliners? C'est parce que il y a des frontliners, surtout dans l'hôpital, qui sont en contact avec des cas positifs. Nous pouvons profiter là, nous pouvons commencer là un programme de dépistage qui peut concerner en premier ben centre de traitement, ben personnel qui travaille dans ce centre de traitement parce qu'ils nous connaissent ceux qui sont en contact avec ben personnes qui sont infectées et nous pouvons commencer à dépister, nous pouvons faire un certain nombre de tests qui peuvent augmenter de jour en jour et il peut prendre un certain temps pour qu'ils nous capables arrivent des chiffres qui nous finissent annoncés, c'est-à-dire les 13 000 personnes au niveau de la santé et 13 000 personnes au niveau de la police. Et aussi, nous pouvons dépister les frontliners qui demandent supermarché et selon un calendrier bien défini. Bien sûr, le but, c'est qu'ils nous trouvent la réalité qui peut arriver au niveau de l'épidémie et nous pouvons faire ça pour qu'ils nous être sûr que le virus n'est pas évoluer à bas bruit. Donc, le but de faire un dépistage, c'est qu'il nous est sûr qu'il y a un phénomène anormal et qu'il y a un patient asymptomatique qui peut évoluer. C'est pour ça qu'il nous lance ce programme de dépistage qui concerne avant tout une personne qui est dans frontline. On prend une question de Ion News. L'eau achat ban PPI depuis la Chine, est-ce que l'État fait un deal directement avec ban fournisseur chinois? Ou alors fin passe par ban intermédiaire qui finit en poche, une marge ou commission le montant des achats par le gouvernement? Donc, l'eau d'achat de ban PPI depuis la Chine, nous sommes capables de rassurer la population que, en fait, l'ambassadeur de Chine à Maurice fait un travail de collaboration formidable et nous vous remercions lui parce que c'est à travers l'ambassade de Chine à Maurice qui nous fait capable
en Chine dans un moment très très difficile quand entier le monde tu peux ban PPI, tu peux ban l'équipement médical et nous grâce à l'intervention de l'ambassadeur de Chine à Maurice, grâce à l'intervention du gouvernement chinois, nous faisons réussir à voyer nous ban avion pour récupérer ban matériel médical. Moi je trouvais que c'était un accord que le gouvernement fin besoin de l'aide du gouvernement chinois et pas finir intermédiaire. On prend une dernière question de l'Express. Si demain nous apercevrons quelqu'un présentant des signes correspondant au cas positif de COVID-19 et que cette personne ne veut pas se rendre dans un centre hospitalier, peut-on rapporter le cas à la police? Oui, la population a avisé que les capables, si je connais un monde qui a un symptôme de COVID-19, la fièvre, la toux ou les autres symptômes respiratoires qui ne peuvent pas manifester, la population est capable de contacter le hotline du ministère de la Santé ou par n'importe quel autre moyen contacter le ministère de la Santé ou alors informe la police pour que nous soyons capables d'aller de l'avant. C'est avant tout venir en aide sa personne-là et surtout protéger sur l'environnement, sur la famille. Donc il y a une obligation, il y a une responsabilité des citoyens pour faire en sorte que quand nous connaissons qu'il y a des gens possiblement porteurs du virus, nous faire l'autorité connaît.